c'est bien de nuit avec qui vient me rejoindre ici pour quelques jours au Cambodge. Et j'espère qu'on va se régaler. J'ai l'impression d'avoir perdu mon football ici en fait, c'est terrible, c'est terrible. Bon, je sais pas si j'aurai l'occasion de rejouer d'ici la fin de saison, il va rester 4 matchs là. Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode. On est aujourd'hui samedi et c'est veille de match. Demain on va jouer le match de coupe pour la 3e place. On vient de terminer l'entraînement officiel et je vais aller avec Stéphane. Ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vu parce qu'il est blessé. On va aller au spa pour faire un peu une séance récupération avec bain froid, bain chaud, etc. Donc je vais vous emmener, je vais vous montrer tout ça puisque je ne vous l'ai encore pas montré, puisque tout simplement j'y suis encore jamais allé. Mais on y a accès gratuitement avec le club une fois par semaine. Donc voilà, ce sera l'occasion de vous montrer ça quand même avant la fin de saison. C'est parti l'équipe. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut. Bain chaud, bain froid. Ici un petit sauna, ça rappelle la Finlande. Et là-bas il y a un therme. Voilà, et on va commencer 15 minutes de sauna. Après bain froid, bain chaud. On aura les jambes fraîches. 12 degrees. And now come back 10 minutes more. L'équipe, on sort du spa, on est bien relaxé. Et Stéphane, vous l'avez pas vu depuis un petit moment parce qu'il est blessé tout simplement. Stéphane, can you tell us a little bit what's happening to you? Hello guys, I'm having a little bit hip injury, but I hope in next 7 to 10 days I will come back and try to at least play last 2 games. So that is our target for now. Okay, so hopefully some more goals from Stéphane. Last time we saw you, it was this goal against ISI. So. Yeah, actually that was very nice and felt very good. And appreciate a lot for support. And tomorrow for the cup game, I might be in the group because Stéphane is injured, so that's the reason why. Because otherwise only 4 foreigners. So. Yeah, we cheer for Broski tomorrow, of course. Bon l'équipe, après le spa, un peu de street food, des petites nouilles frites juste à côté de la maison. Il nous fait ça bien le collègue. Ça a l'air bien bon tout ça les amis. Et voilà le résultat. 2 belles assiettes de nouilles avec des légumes pour un total de 1,25 $. C'est incroyable. Salut l'équipe. Aujourd'hui, après le spa ce matin, le bon repas de ce midi, on enchaîne sur cette journée avec un petit cinéma. Et je me devais de vous montrer quand même à quoi ça ressemble ici, parce que vous allez voir, c'est une expérience exceptionnelle. Pour 10 $ le ticket, soit 8 €, on est reçu dans des conditions incroyables. Je vais vous montrer tout ça. Donc déjà pour commencer, on est accueilli au Gold Class Lounge, donc qui est un petit salon VIP privé, où ils vont nous offrir un petit cocktail de bienvenue, vous allez voir ça. Vraiment stylé. J'ai l'impression d'avoir payé une fortune alors que c'est moins cher qu'un ticket en France. Donc là on passe notre commande et il va venir nous livrer pendant le film. C'est vraiment incroyable. Et voilà donc le petit cocktail de bienvenue inclus bien sûr dans le prix du ticket. Tout comme les pop-corn et la boisson pendant le film. Je vous ai même pas dit le film qu'on allait voir. Moi, je vous avoue que j'en ai rien à faire du film qu'on va voir parce que pour être dans des conditions pareilles, j'irai voir n'importe quoi. Bon, pour l'anecdote, on va voir. On s'appelle Challengers avec Zendaya, un film sur le tennis. Et voilà les places où on va s'asseoir. Donc c'est pas comme le petit strapontin là au cinéma où on est tous collés. Avec le petit coussin, la petite couverture. Et évidemment le siège qu'on peut allonger. Tu peux nous faire une démonstration Ada s'il te plaît? Ah là on est top. Voilà les gars, c'est comme ça le cinéma ici au Cambodge. Sur ce l'équipe, on vous souhaite un bon film. Bon les gars, juste verdict, n'allez jamais voir ce film, c'est long, c'est nul. Il y a un effet, ils essaient de faire un effet artistique, ça rend fou. Heureusement qu'on était bien installés parce que terrible. Ça va saouler. Salut l'équipe,
C'est jour de match. Aujourd'hui, c'est le match pour la 3e place de la Hun Sen Cup, la coupe du Cambodge. Il y a bien un match pour la 3e place, c'est pas le cas dans les coupes que je connais, notamment en France ou dans les autres pays européens. Donc, je crois que l'intérêt principal de ce match, c'est qu'il y a quand même une petite somme d'argent à récupérer pour le 3e. Ça va être une longue journée, puisque nous on joue donc à 4 heures, et dans la foulée de notre match, il y aura la finale. Donc c'est un peu comme la Gambardella en match d'ouverture de la finale de la Coupe de France. Donc tous les 2 matchs auront lieu au stade olympique. Nous on va affronter Visaka, qui sont les 3e du championnat, honnêtement une très bonne équipe. Depuis que je suis là, on a joué 2 fois contre eux en championnat et on a perdu 2 fois. Donc ça va pas être un match facile. Et la finale, ce sera donc Zwaireng, les premiers, contre Phnom Penh Crown, les 2e. Donc ça risque d'être un match assez relevé aussi. En tout cas, ça va être une longue après-midi, donc parce que je pense qu'après le match, on va devoir rester au stade pour la finale. En plus, aujourd'hui, il fait 39 degrés, donc je pense que ça va être des conditions vraiment difficiles. Bon, vous l'aviez vu sur les derniers matchs de coupe, moi normalement j'étais pas dans le groupe puisqu'il y avait le droit qu'à 4 étrangers. Sauf qu'aujourd'hui, vu que Stéphane est blessé, je serai bel et bien dans le groupe. Je serai le 4e étranger. En revanche, je serai sur le banc. Donc voilà, à voir si je ferai une entrée ou pas, on verra bien. Ça peut être un match qui dure avec potentiellement des prolongations et des tirs au but. Donc à ce moment-là, j'aurai peut-être une chance si jamais c'est le tournant que prend ce match. On verra bien l'équipe. En attendant, je file et je vous laisse avec les highlights de cette rencontre. ប៉ុន្តែការទាត់បានល្អជាងបាទឥឡូវមកដល់បឹងកេតច័ន្ទថាចន្ទទាកាបុកបង្កទីនរុនកំពុងផ្ចង់ផ្ចិតនរុនមិនចូលទេចូលរួមអបអរសាទរទៅដល់វិសាខា Pour l'équipe, match terminé. On a donc pas gagné cette 3e place. Honnêtement, c'était un match soporifique. Personnellement, je suis pas rentré. En même temps, quand on joue à 4 heures, on peut pas vraiment s'attendre à avoir du beau spectacle avec la chaleur qui faisait 40 degrés. Donc, il n'y avait aucun rythme et tout. Honnêtement, c'était nul, il n'y avait pas d'action. Et ça a terminé au tir au but. Et on a donc perdu au tir au but. Et là, je pensais repartir à la maison. Et en fait, pour la finale, il y a l'air d'avoir une ambiance incroyable. Le stade, il est plein à craquer. C'est en train de se remplir là, comme j'ai jamais vu depuis que je suis arrivé ici. Et du coup, l'ambiance m'a chauffé. Je pense qu'on va regarder la finale et encourager l'ami Thierry un petit peu. Du coup, pour moi, je passe d'une chaise à une autre. C'était un peu plus confortable sur le banc. Et là, maintenant, je suis sur une chaise en plastique, mais bon. Terrible cette chaise. Cette chaise, c'est terrible. La pauvre Ada, elle s'est tapée le premier match. Et là, elle va enchaîner sur le 2e. C'est long, honnêtement, c'est une longue après-midi. En plus, je vous jure, il fait une chaleur. Là, c'est retombé, mais 40 degrés quand le match il a commencé. C'était horrible. On espère voir un beau spectacle, meilleur que le nôtre. So, guys, are you Bunket fans? Yeah. Bunket fans? Yeah. You were also PSG? Yeah. You think PSG win Champions League this season? Defendable. Who wins Champions League? I think PSG. PSG. Yeah. Real Madrid? Yeah. No. Okay. PSG. I find Dembélé. And tonight, who win the game? Phnom Penh Crown. Ils sont pas pour tirer. Les gars, Stéphane il a retourné sa veste. C'est devenu un fan de Zwaireng avec Alexis. La petite écharpe. Biggest fan. Oh. Alexis. Les gars, là, tout le monde retourne sa veste pour la finale, ça y est. Ça distribue les écharpes en tribune. Je vais aller chercher mon maillot, je crois, de Thierry. Oh, les gars, c'est méchant. Comme vous le voyez, c'est blindé. Petite cérémonie d'ouverture. Ah, celui-là, j'aurais kiffé le jouer de match. Grosse ambiance. C'est l'équivalent de la finale de la Coupe de France. Comme vous le voyez, le stade est rempli, quasiment plein à craquer là. En vrai, ce serait incroyable si on pouvait jouer tous les week-ends avec autant de fans. Magnifique. Les gars, regardez comme c'est plein. C'est incroyable. Bon, sur ce, on est resté assis trop longtemps là. Entre mon match plus la première mi-temps, on va pas aller au bout, je crois, on va rentrer gentiment. Bon l'équipe, finalement, c'est Zwaireng qui a gagné la coupe. Après un long 0-0, ils sont allés jusqu'aux prolongations et l'ont emporté dans les dernières minutes des prolongations grâce au buteur vedette, le meilleur buteur du championnat, le Canadien Haber. Gabriel Silva. Gabi. Le Marcos Warren Haber. C'était incroyable, il y avait 29 000 personnes au stade, donc première fois que je vois ce stade rempli. Honnêtement, c'est complètement différent de quand on joue quasiment à vide. C'était très stylé, j'aurais vraiment adoré jouer ce match. Nous, on va se préparer maintenant pour notre premier match de play-off qui sera justement contre Zwaireng samedi. On va jouer à l'extérieur, donc on va voyager là-bas dès le vendredi. Et aujourd'hui, vous avez reconnu, je suis à la salle avec Hugo.
Donc on va faire un petit entraînement personnel en plus de l'entraînement du club. On roule bien. Putain les gars, il y a Hugo à la télé. Et il est juste là. Il a pris en masse. Il a pris en masse Hugo. Bon, l'équipe séance terminée. Comme vous le voyez, le maillot est trempé. On a bien fait travailler Hugo encore une fois. Là clairement je travaille plus vraiment pour mon club puisque de toute façon la saison est bientôt finie. C'est plus pour moi et pour potentiellement mon prochain club, c'est bien de rester en forme. Salut l'équipe, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est Noël. J'ai reçu 2 coffrets mystères de la part de Un Bon Maillot. Un Bon Maillot, je sais pas si vous connaissez leur concept, je trouve ça incroyable personnellement. En gros tu reçois une boîte avec un maillot dedans et en fait c'est la surprise, tu sais pas ce que tu vas avoir. Tu as juste à préciser quel club tu ne veux pas recevoir pour être sûr de ne pas recevoir le club que tu détestes. Et après tu reçois ta boîte et c'est la surprise. Et là j'ai prévu de faire un petit concours avec Stéphane, vous le connaissez, l'attaquant de mon équipe. Bon les gars, pour expliquer les règles, on va avoir 45 secondes pour deviner le nom du club et le nom du joueur derrière le maillot. Et Stéphane, si jamais tu ne trouves pas ton maillot, au bout de 45 secondes, tu auras un gage. Tu vas être obligé de nous chanter Zaz. Wow. 45 secondes, le chronomètre, c'est parti Stéphane. Is it from top 5 leagues? No. No? No. Is it Europe? No. Is it America? No. Is it Asia? No. Is it, Sorry, yes. Is it Asia? Is it Thailand? No. Is it country next to Cambodia? No. Is it China? No. Korea? No. Japan? No. Is it a very popular player in Asia? Yes. But Yes? not Is really it- Asia. Not really No. Asia. Is it this They guy? play Asian Cup, but not Asia. This guy is not Asian. No. It's a European player. No. Stop. Oh, les gars. Stéphane va nous Ok. chanter Zaz, ça c'est sûr et certain par contre. No. Par contre, This is on va lui really no relever. chance. Hey, this guy is I told not you you have existing. I told you you have hard one. He won Champions League. Yes. Brazil? Yes. Neymar? Yes. Wow. This is so misleading over Yeah, here. okay, Neymar, but what else? Aquila? Yes. Oh yeah. Vamos, you can open. Wow. Such a nice. This one is nice. Eh? Can you show to the camera? Yeah, of course. Wow. Nice. This one. Difficult to find. Yeah. Mitrovic. Mitrovic. Neymar. And Sergey. Perfect. But you still have to sing Zaz with this jersey later. Yeah, we will see about that. Is it a European club? Yes. Is it a top 5 league? Yes. Is it Spain? No. England? No. Germany? Yes. Is it Bayern Munich? Yes. Is it English player? No. Is it number 10? No. Is it German player? 20 Is seconds. it German, Yes. German player? Yes. Joshua Kimmich? No. Is he playing attacking? Yes. You know this guy. Wait, so Bayern Munich I found. Okay, just think a little bit. So striker? 40 seconds. 40 seconds. 45 seconds. Please. I panic, c'est horrible. It's not Leroy Sané. No. It's not Gnabry. Musiala. No. Thomas Müller. Putain, I didn't find This guy, when you think about Munich, you Thomas must think Müller, about Müller. bro. Comment j'ai pas pensé les gars, c'est le premier mec associé au Bayern. Oh my god. Mais non, mais it's not Bayern Munich bro, it's Germany. Yeah, but you asked about the pub. Yeah, so I didn't find anything. Wow. Maillot extérieur de l'Allemagne. This one looking nice. Stylé. Nice. Thomas Müller, le renard de surface. Thomas Müller. Voilà les gars. Bon, c'était pas facile, on était plutôt on était nuls avec Stéphane, on a pas trouvé. Yes. Stéphane, quand je l'ai rencontré, il a commencé à chanter Zaz. Je peux vous assurer que j'étais très surpris. Il m'a dit qu'il avait appris ça à l'école et il connaît par cœur. So, here we go. But you must tell them also Stefan is shy. Stéphane is shy, but I help you, ok? Ok, Je oui. veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur.
Moi je veux crever la main sur le cœur. Ok. Il parle français, moi Dombrovski. Yeah, I tried it. Thank you Broski for the jersey. Thank you We very much. appreciate it. It was very fun time. Donc merci beaucoup, un bon maillot pour ces 2 beaux maillots, vous nous avez régalé. Si vous aussi les gars vous voulez commander votre maillot mystère sur un bon maillot, j'ai négocié pour vous un code de 10%, Antoine10, tout en minuscule, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aller commander et avoir votre réduction. Et en plus de ça, un bon maillot régale puisque je vous fais aussi gagner un maillot. Et pour ça les conditions sont simples, il faut s'abonner à ma chaîne, donc Antoine Le Marié, et s'abonner à la chaîne YouTube de Un Bon Maillot et vous aurez peut-être la chance de remporter aussi le maillot. Abonnez-vous. Abonnez-vous, merci les gars. Salut l'équipe, aujourd'hui c'est jour de match à l'extérieur et comme vous le voyez, je ne porte pas la tenue du club et je suis chez moi dans ma résidence tout simplement parce que je n'ai pas été pris dans le groupe. Donc l'équipe s'est déjà rendue sur place hier pour faire l'entraînement officiel et dormir à l'hôtel. La veille, on a donc reçu un message avec le groupe qui allait faire le déplacement. Donc en général, j'y prête peu attention puisque honnêtement, tous les matchs en championnat, je suis dans le groupe même si je ne joue pas beaucoup. C'est le minimum, je suis quand même sur le banc. Et donc là, pour le premier match des playoffs à l'extérieur, ils envoient le groupe très tard, vers 22 h. Déjà, je sentais que c'était un peu bizarre. Et effectivement, quand je regarde la liste, je ne suis pas dedans. Donc là, je vous avoue que j'étais très surpris négativement. Dégoûté honnêtement parce que en plus c'est un match où il y a pas mal d'absents donc j'aurais potentiellement pu avoir du temps de jeu. Donc évidemment j'ai même pas été prévenu au préalable, le coach ne m'a rien dit, j'ai même pas reçu un message ou quoi donc comme si de rien n'était normal, je suis pas dans le groupe. Donc là j'étais un peu vénère, je vous cache pas. J'ai envoyé un message à mon agent pour lui en parler. Donc mon agent s'est renseigné auprès de la direction qui lui a expliqué en gros que il ne comptait pas sur moi l'année prochaine et que pour les 3 derniers matchs, il voulait prendre les joueurs qui seront là la saison prochaine. Donc a priori, je ne vais donc plus jouer, saison terminée, personne ne m'a rien dit alors qu'il reste 3 matchs. Heureusement qu'il reste qu'une semaine parce que je trouve que c'est vraiment pas classe du tout cette manière de faire. Dans tous les cas, je m'attendais pas à avoir un temps de jeu incroyable. Mais je me disais qu'il allait peut-être avoir quelques minutes en plus à grappiller dans ces playoffs. Et finalement, là, on m'annonce en gros que ma saison est terminée. Donc, de toute façon, c'était un divorce inéluctable. On va voir. Maintenant, il reste donc ces 3 matchs. L'équipe qui joue aujourd'hui contre les premiers. Et après, il en restera 2. Et donc, une semaine d'entraînement pour moi. Mais il est vraiment temps que ça se termine cette saison parce que là, c'est de pire en pire. Les gars, il est 2 h du matin. Demain, il y a match avec Bunket. Mais là, ce soir, le plus important, c'est bien le Paris Saint-Germain qui, je l'espère, va aller chercher une place en finale de Ligue des Champions. De toute façon, pour demain, a priori, si les dires de mon agent étaient vrais, je ne serais même pas dans le groupe. Donc je me permets de regarder ce match en direct parce qu'en tant que fan du PSG, c'est quand même un grand jour, je l'espère. Je pouvais pas attendre de revoir ça demain en replay parce que là, c'est trop important. On espère la victoire. Salut l'équipe, c'est jour de match et je vous cache pas que j'ai passé une sale matinée puisque hier, le PSG a donc été éliminé de la Ligue des Champions. Je me suis évidemment réveillé pour regarder ce match. Et forcément, j'ai passé une nuit pourrie. Je suis dégoûté, mais bon, aujourd'hui c'est Bunket qui joue. Si jamais les dires de mon agent étaient vrais, et ça se confirme comme le week-end dernier, je ne devrais même pas être sur le banc. Donc je ne sais pas encore, là on a tous rendez-vous au vestiaire et en général, c'est à ce moment-là qu'on apprend qui est sur la feuille de match et qui ne l'est pas. Donc je me prépare comme si je devais aller jouer. Mais bon, a priori, j'y crois pas trop. Hein. En tout cas, aujourd'hui, on affronte Phnom Penh Crown. C'est l'avant-dernier match du championnat, le dernier match à domicile de la saison. Donc, ça va être la dernière fois que je vois le stade olympique. Pour ce qui est des enjeux, bon bah maintenant, c'est fini, tout est fait. Avec notre défaite la semaine dernière contre Zweireng. Zweireng est officiellement champion du Cambodge. De l'autre côté, Visaka avait battu Phnom Penh Crown, ce qui fait que même pour la 2e et la 3e place, tout est figé. Donc là, ces 2 derniers matchs, en vrai, il n'y a même pas d'intérêt au niveau du classement. Rien ne peut changer. Donc voilà, bravo à Zweireng et la Michiri qui auront réalisé un doublé coupe championnat historique au Cambodge, puisque ça n'avait jamais été fait. Et c'est largement mérité. En tout cas, c'est parti l'équipe pour ce match. J'espère vous retrouver avec les highlights de cette rencontre, ce qui voudrait dire que j'ai joué. Sinon, je vous retrouve en tribune directement avec la caméra. Bon, l'équipe, comme on pouvait s'y attendre, je ne suis pas dans le groupe. C'est donc la dernière fois pour moi dans ce beau stade, le stade olympique. J'aurais bien aimé y jouer un peu plus, hein, c'est malheureux. Mais bon, c'est comme ça. Ils ont décidé de m'écarter et d'éteindre mon flambeau. Donc voilà, maintenant on va regarder le match en tribune. 4-0 pour Phnom Penh Crown. Il est temps que la saison se termine. Je vous avoue que là, c'est fessé sur fessé ces playoffs. Le stade se vide déjà. Voilà les gars, 5-0. Le but, il a mis un petit pont incroyable. C'est la déroute totale. Bien content d'être en tribune. Bon les gars, dernier entraînement effectué. Je ne reviendrai plus jamais sur ce terrain. Il était temps parce qu'honnêtement, j'en peux plus. Demain, il y aura match. A priori, je ne serai pas dans le groupe.
Et ensuite ce sera place aux vacances. Et donc voilà, c'est fini pour moi et Bunket. Et dernier entraînement ce matin sur ce terrain. La douche au tuyau d'arrosage, c'est terminé. Pas de vestiaire, c'est terminé. J'espère retrouver des conditions un peu plus décentes. Bon l'équipe, comme prévu, je me retrouve une nouvelle fois en tribune. Donc je ne me change même pas. Je peux vous dire que je suis bien frustré parce que là, quand je vois le stade, il est exceptionnel. C'est de loin, je pense, le plus beau stade du championnat. En tout cas, la pelouse, c'est un billard. On se croit au Parc des Princes. Donc c'est d'autant plus frustrant de ne pas jouer ce genre de match. Mais bon, c'est comme ça, c'est le dernier. Après ça, on pourra tourner la page. Ce soir, on a une petite soirée pour fêter la fin de la saison. Et ensuite, ce sera place aux vacances. Et donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, partout dans ce stade, on est à Visaka, qui est 3e du classement. Et voilà, match une nouvelle fois sans grand intérêt, puisque quoi qu'il arrive, ils seront 3e, on sera 4e. Et ce sera donc le dernier match de cette longue saison. Regardez, en termes d'infrastructure, ce club il est vraiment incroyable. Là on a la boutique de Visaka qui est énorme. Je vous montre ça. La boutique, on se croirait dans un club de première ligue. Incroyable. Là, comme vous le voyez, ils ont 3 bus. Un pour l'équipe 1, un pour les féminines, un pour l'équipe réserve, je crois. Et donc là, collés au stade, ils ont leur stade de volley. Très stylé aussi, tout couvert, tout neuf. Donc vraiment, c'est un club avec des infrastructures exceptionnelles. Bon l'équipe, résultat du match, 1 partout. Donc voilà, ça change rien. On finit 4e, Visaka finit 3e. Ces playoffs, ça aurait été un peu inutile. Hein. On aura pris donc 2 grosses défaites et un match nul. Et voilà, le classement on le connaissait déjà. Je vous reprends demain l'équipe pour un petit débrief de la saison quand même. Faire un peu le point, où est-ce qu'on en est, etc. Là maintenant on va direction le restaurant du patron pour célébrer un peu la fin de saison et passer une dernière soirée avec l'équipe. Salut l'équipe, donc hier la soirée de fin de saison s'est bien passée. On a passé un bon moment, j'ai pu dire au revoir à tous les coéquipiers, etc. J'ai même le boss du club qui est venu me voir et qui s'est excusé de ne pas avoir su me rendre heureux, c'est ses mots, c'est ce qu'il m'a dit ici. Et aujourd'hui j'ai rendez-vous avant de partir en vacances avec un Français qui bosse ici aussi à Phnom Penh, Arthur. Salut. Arthur, je vais te laisser te présenter. Bonjour, je suis Arthur, je suis préparateur physique et nutritionniste d'un club à Phnom Penh, Phnom Penh Crown. Ça va faire maintenant 4 saisons. On a fini la saison hier, on a fini 2e. Phnom Penh Crown, très belle saison et en plus cette saison vous avez eu la chance de jouer l'AFC Cup. L'AFC Cup, ouais. C'est un peu l'Europa League c'était ça, de l'Asie en gros. Ouais. Et vous avez eu l'occasion de jouer en Australie et même contre l'équipe de Valère Germain, non? C'est ça, tout à fait, ouais. On a joué 2 fois contre eux. Ils sont venus une fois à Phnom Penh. Okay. On est tombé dans le même groupe en fait. Il y avait une équipe australienne, une équipe du Myanmar et une équipe des Philippines. Et du coup c'était des matchs aller-retour. Ils sont venus. On a gagné et par contre au retour chez eux c'était plus difficile, le voyage a été long et court, mais super expérience. Ouais, j'imagine, ça doit être incroyable. Ouais, T'as pu rencontrer Valère du coup? J'ai rencontré Valère en Australie, et qui est super heureux aussi, qui tente une expérience loin de la France. Ok. Et je pense qu'il va peut-être rester un petit peu plus. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours, toi qui viens de France, comment tu as atterri ici en tant que préparateur physique pour un club ici? J'ai toujours fait beaucoup de sport, passionné par le sport, du foot principalement. J'ai commencé en fait par la cuisine, bizarrement. Ok. En fait, j'avais l'intention de voyager, de travailler, donc au moment de choisir les études, j'ai pris quelque chose de plus direct pour la cuisine. Et après plusieurs années, j'ai commencé à vouloir changer parce que le rythme de la cuisine c'était difficile. Donc tu as bossé comme chef? J'ai bossé comme chef dans plusieurs pays, en Afrique, en Asie. Ah trop bien, t'étais pas du tout prédestiné pour devenir... Pas du tout, pas du tout. Et en fait c'est une sorte de reconversion. Ok. Et je suis venu au Cambodge pour vivre un peu comme toi, une expérience en Asie du Sud-Est. Ouais. Et après une expérience de restauration qui a été assez épuisante, j'ai décidé de me reconvertir. Donc j'ai fait un master en nutrition du sport, tout en distanciel. Et à la fin de ce master, j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont permis de rentrer à Phnom Penh Crown. C'est ma première expérience en tant que dans le coaching staff. Et au fur et à mesure, j'ai continué mes études à fur et à mesure de travailler en nutrition à Phnom Penh Crown pour passer des diplômes de préparateur physique. De fil en aiguille, voilà, je suis resté à Phnom Penh Crown. Le coach me pousse aussi dans mes retranchements à toujours essayer de m'améliorer, faire plus de recherches, communiquer. Et tout se
passe très bien. Ok. Tout se passe très bien. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à de potentiels étudiants en STAPS qui souhaitent devenir préparateurs sportifs ou... Faut oser faire le déplacement, être ouvert à faire de nouvelles rencontres, discuter, essayer d'être ouvert quoi, et de rencontrer beaucoup de gens. Parce que c'est au fur et à mesure, dans ce milieu-là, aussi ça fait 5 ans que je suis dedans, et j'ai l'impression que ça est très important de la manière du cercle que tu crées. Parce qu'un jour, une place peut arriver à n'importe quel moment et ça peut être pour toi. Ok, super. Merci beaucoup Arthur. Bon voilà l'équipe, ça y est, c'est la fin de cette saison. J'ai envie de dire enfin, et c'est particulier quand on sait à quel point j'étais excité et heureux quand je suis arrivé ici. Comme vous l'aurez vu, durant toute cette saison, ça s'est pas du tout passé comme j'aurais pu l'espérer. C'est aussi ça l'apprentissage du monde professionnel, puisque je le rappelle, c'était quand même une première expérience professionnelle pour moi. Même si sur le plan personnel, ça a vraiment été difficile, je suis sûr qu'il y a quand même beaucoup d'apprentissage et de leçons à tirer de cette saison. Évidemment, tout n'est pas acheté. Il y a quand même beaucoup de positifs. Je suis maintenant rentré dans le marché professionnel, j'ai une valeur marchande sur Transfer Market. J'ai aussi mis un pied dans le marché asiatique, donc à voir si je vais pouvoir peut-être y rebondir. Sur le plan sportif, on aura donc fini la saison à la 4e place avec mon club de Bunket, même si j'ai du mal à me sentir vraiment impliqué, puisque je n'ai que très peu participé cette saison. Je crois qu'en championnat, j'ai dû disputer peut-être 120 minutes, quelque chose comme ça, sur à peine 6 matchs avec des entrées de 1 ou 2 minutes de temps en temps. En 6 mois, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Quand je suis arrivé ici, l'objectif du club c'était d'atteindre les playoffs. C'est ce qu'on a fait. Et de mon côté, je n'aurais donc pas disputé non plus une seule minute en playoff. J'aurais même pas eu l'occasion d'être sur le banc puisque j'étais à chaque fois en tribune. C'est aussi une déception. Malgré tout, je tenais vraiment à vous remercier l'équipe parce que toute la saison, match après match, j'ai continué à recevoir votre soutien. Même sur les réseaux sociaux du club, j'ai vu qu'à chaque fois vous essayez de prêcher pour ma paroisse. Ça n'aura malheureusement pas payé. Mais en tout cas, j'ai vu que vous avez été là pour moi et c'était très important pour moi aussi de pouvoir compter là-dessus parce que vous vous en doutez, ça n'a pas non plus été très simple moralement toute cette saison. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Maintenant, c'est l'heure pour moi de partir en vacances avec Ada. On a prévu d'aller un petit peu visiter le Cambodge tant que je suis là parce que je ne sais pas encore si j'aurai l'occasion un jour de revenir au Cambodge. Pour tous ceux qui me demandent mon avenir, honnêtement, je n'en ai aucune idée pour l'instant. C'est possible que je revienne au Cambodge dans un autre club, c'est possible que j'aille dans un autre pays. Honnêtement, j'en sais rien. La seule certitude, c'est que je ne prolongerai pas avec Bunket puisque le club ne me l'a pas proposé et de mon côté j'aurais pas souhaité rester non plus. Et par rapport à YouTube, j'ai prévu de vous sortir une petite vidéo FAQ en cette fin de saison puisque maintenant que je ne serai plus sous contrat, je vais pouvoir enfin vous dire tout ce que je ne pouvais pas dire tant que j'étais sous contrat avec mon club. Donc n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo, posez-moi toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai dans une FAQ qui sortira prochainement. En attendant l'équipe, n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur professionnel. Ciao l'équipe, on se retrouve pour une prochaine vidéo.